Sadio Mané, la grandeur d'un homme au-delà du football. L'avion venait de décoller, laissant derrière lui la terre africaine que Sadio Mané chérissait tant. Confortablement installé en première classe, il ferma un instant les yeux, repensant à son parcours. Parti d'un modeste village sénégalais, Bambali, il avait conquis l'Europe et le cœur des amateurs de football à travers le monde. Pourtant, malgré les trophées soulevés et les millions accumulés, son essence restait inchangée. Un homme simple, profondément attaché au sien. À quelques rangées de là, un vieil homme tenta de s'asseoir en classe économique, visiblement mal à l'aise. Son visage marqué par les années reflétait une sagesse forgée dans l'épreuve. Il portait une tunique traditionnelle impeccable et dans ses mains tremblantes, il serrait un petit carnet usé par le temps. L'hôtesse s'approcha de lui avec un air désolé. Il y avait eu un malentendu. Son siège avait été attribué à un autre passager et l'avion était complet. Sadio Mané, attentif à la scène, se leva sans hésitation. Il marcha calmement vers l'homme et posa une main respectueuse sur son épaule. « Monsieur, prenez ma place, s'il vous plaît. » Le vieil homme leva des yeux étonnés vers lui. « Mon fils, tu n'as pas besoin de faire cela. » Mais Sadio insista avec ce sourire empreint d'humilité qui le caractérisait. « Vous avez sûrement bien plus voyagé dans la vie que moi. Aujourd'hui, c'est à mon tour de vous offrir un peu de repos. » L'hôtesse, émue, guida le vieil homme vers le siège luxueux, tandis que Mané prenait place en classe économique sans un mot de plus. Ce qu'il ne savait pas encore, c'est que cet échange allait marquer son voyage bien plus profondément qu'il ne l'imaginait. Alors qu'il s'installait, un passager voisin se pencha vers lui. « Vous savez qui est cet homme ?» Sadio haussa légèrement les sourcils. « Non, mais il méritait ce siège plus que moi. » L'homme esquissa un sourire et poursuivit. « C'est le professeur Abdoulaye Diouf, l'un des plus grands intellectuels sénégalais. Il a consacré sa vie à l'éducation, ouvrant des écoles dans des villages reculés, permettant à des milliers d'enfants d'avoir un avenir. » À frisson parcourut Sadio. Toute sa vie, il avait été guidé par un principe. Donner en retour. Lui qui avait construit des hôpitaux et des écoles dans son village, il comprenait plus que quiconque la valeur de l'éducation et du sacrifice. Quelques minutes plus tard, le professeur Abdoulaye Diouf se leva avec difficulté et fit signe à l'hôtesse. Il voulait parler à celui qui venait de lui céder sa place. L'équipage s'empressa d'organiser une rencontre dans un coin plus calme de l'avion. « Mon fils, dit-il d'une voix douce mais puissante, ton geste en dit long sur la grandeur de ton âme. Ce n'est pas le talent ou la célébrité qui font d'un homme une légende, mais son cœur. » Sadio baissa humblement les yeux, touché par ces paroles. « Vous avez inspiré des générations par le savoir, professeur. Si mon geste vous honore, c'est une infime reconnaissance pour tout ce que vous avez accompli. » Un silence respectueux s'installa entre eux. 2 générations, 2 trajectoires différentes, mais un même combat, celui d'un monde meilleur. Lorsque l'avion atterrit, un attroupement discret s'était formé autour d'eux. Certains avaient filmé la scène, d'autres avaient simplement observé avec admiration. Mais pour Mané, cela n'avait rien d'exceptionnel. C'était simplement lui, fidèle à ses valeurs, rappelant au monde que la véritable richesse ne se mesure pas en possession, mais en bienveillance et en humanité. En sortant de l'aéroport, un jeune garçon en survêtement Liverpool l'interpella timidement. « Monsieur Mané, puis-je prendre une photo avec vous ?» Sadio s'agenouilla, posa une main affectueuse sur son épaule et lui répondit en souriant. « Bien sûr, petit frère. Et souviens-toi, un vrai champion n'est pas celui qui marque des buts, mais celui qui touche des cœurs. » Le clic de l'appareil photo résonna comme un écho d'une vérité simple. Sadio Mané était bien plus qu'un joueur. Il était une inspiration. Alors que Sadio Mané quittait l'aéroport, son esprit était encore imprégné des paroles du professeur Abdoulaye Diouf. Ces mots résonnaient en lui comme un rappel de ce qui comptait vraiment dans la vie. Il n'était pas seulement un footballeur, un athlète adulé par des millions de fans à travers le monde. Il était un homme, un fils de Bambali, un Africain fier de ses racines, et surtout un être humain déterminé à faire la différence. Le lendemain, Sadio se réveilla tôt, comme à son habitude. Malgré les luxueux hôtels et les suites somptueuses, il gardait une routine simple, presque ascétique. Une séance de méditation, un petit déjeuner léger, puis une longue promenade pour se connecter à la nature. Ce matin-là, il décida de visiter un orphelinat qu'il soutenait discrètement depuis des années. Il n'avait jamais cherché à ce que ses actions soient médiatisées. Pour lui, l'important était d'agir, pas d'être applaudi. En arrivant sur place, les enfants, surpris et ravis, se précipitèrent vers lui. Leur rire et leur sourire étaient pour Sadio une récompense bien plus précieuse que n'importe quel trophée. Il passa des heures à jouer avec eux, à écouter leurs histoires, à partager des moments de joie pure. L'un des enfants,
Un garçon d'environ 10 ans lui demanda timidement « Sadio, est-ce que tu as toujours été aussi fort? Est-ce que tu as toujours su que tu serais un champion ?» Sadio sourit, s'assit par terre et prit le temps de répondre. « Tu sais, petit, quand j'étais comme toi, je n'avais presque rien. Pas de chaussures de foot, pas de ballon, pas de terrain. Mais j'avais un rêve. Et ce rêve, je l'ai nourri chaque jour, même quand tout semblait impossible. Ce n'est pas la force qui fait le champion, c'est la persévérance. Et surtout, c'est le cœur. Si tu gardes ton cœur pur et que tu travailles dur, tu peux réaliser tout ce que tu veux. » Les enfants l'écoutaient, captivés. Pour eux, Sadio n'était pas seulement une star du football. Il était un modèle, une preuve vivante que tout est possible, peu importe d'où l'on vient. Plus tard dans la journée, Sadio reçut un appel. C'était son agent qui lui proposait une nouvelle offre publicitaire lucrative. Une marque mondiale voulait l'associer à une campagne de grande envergure. Sadio écouta attentivement, puis répondit calmement « Je suis honoré. Mais avant de dire oui, je veux savoir ce que cette marque fait pour les communautés défavorisées. Si on peut intégrer un projet humanitaire dans cette collaboration, alors je suis partant. Sinon, je préfère décliner. » Son agent, habitué à cette exigence, sourit de l'autre côté du fil. Sadio Mané n'avait pas changé. Malgré la gloire et la fortune, il restait fidèle à ses principes. Pour lui, chaque opportunité devait avoir un impact positif, pas seulement sur sa carrière, mais sur le monde. Le soir venu, Sadio retourna dans son village natal, Bambali. Chaque fois qu'il revenait, c'était comme une renaissance. Les rues poussiéreuses, les maisons modestes, les visages familiers, tout lui rappelait d'où il venait et pourquoi il se battait. Il se rendit à l'école qu'il avait financée, où des centaines d'enfants étudiaient désormais dans de bonnes conditions. Il salua les enseignants, discuta avec les élèves et leur rappela une fois de plus l'importance de l'éducation. L'école, c'est votre âme la plus puissante, leur dit-il. Avec elle, vous pouvez changer votre vie, votre famille, votre village et même le monde. Un jeune garçon leva la main et demanda « Sadio, est-ce que tu reviendras un jour vivre ici ?» À Bambali, Sadio réfléchit un instant, puis répondit avec sincérité « Bambali sera toujours ma maison. Peu importe où je vais, peu importe ce que je deviens, mon cœur reste ici. Et un jour, oui, je reviendrai. Pas pour prendre ma retraite, mais pour continuer à construire, à aider, à inspirer. » Les enfants applaudirent et Sadio sentit une émotion intense l'envahir. Il savait que son parcours n'était pas terminé. Il y avait encore tant à faire, tant à donner. Quelques jours plus tard, Sadio Mané était de retour sur le terrain, sous les projecteurs, prêt à enflammer les stades une fois de plus. Mais cette fois, il portait en lui une nouvelle détermination. L'échange avec le professeur Diouf, les moments partagés avec les enfants de l'orphelinat, les visages pleins d'espoir des élèves de Bambali, tout cela avait renforcé sa conviction. Il n'était pas seulement un joueur de football. Il était un messager, un exemple, une lumière pour ceux qui rêvaient d'un avenir meilleur. Et alors qu'il marquait un but spectaculaire lors de son prochain match, toute la foule se leva pour l'acclamer. Mais Sadio, lui, ne pensait pas à la gloire. Il pensait à tous ceux qui comptaient sur lui, à tous ceux qu'il pouvait encore aider. Car pour Sadio Mané, la véritable victoire ne se jouait pas sur le terrain, mais dans les cœurs qu'il touchait, les vies qu'il changeait et l'espoir qu'il semait. Alors que la saison de football battait son plein, Sadio Mané continuait d'éblouir les stades avec son talent et son énergie inépuisable. Mais au-delà des exploits sportifs, son impact se faisait sentir bien au-delà des terrains. Chaque match, chaque apparition publique était une occasion pour lui de transmettre un message, de rappeler au monde que le football n'était pas qu'un jeu, mais aussi une plateforme pour changer des vies. Un soir, après un match particulièrement intense, Sadio reçut une invitation inattendue. Une organisation internationale lui proposait de devenir ambassadeur d'un projet visant à fournir de l'eau potable à des villages africains. Sans hésiter, il accepta. Pour lui, c'était une opportunité de plus pour redonner à ceux qui en avaient besoin, de continuer à honorer ses racines et ses valeurs. Quelques semaines plus tard, Sadio se retrouva dans un petit village du Niger, entouré d'enfants et de villageois qui l'accueillirent avec des chants et des danses traditionnelles. Il était là pour inaugurer un puits financé grâce à son soutien. Alors qu'il tournait la manivelle symbolique pour faire jaillir l'eau, une émotion intense l'envahit. Il se rappela les moments où, enfant, il devait parcourir des kilomètres pour aller chercher de l'eau avec sa famille. Aujourd'hui, il offrait à ses villageois un accès à une ressource essentielle, un geste qui allait changer leur quotidien. Un vieil homme s'approcha de lui, les yeux remplis de gratitude. « Sadio, tu ne sais pas ce que tu viens de faire pour nous. Cette eau, c'est la vie. Tu as redonné de l'espoir à notre communauté.
Sadio, ému, prit la main du vieil homme et répondit « C'est à moi de vous remercier. Vous me rappelez d'où je viens et pourquoi je me bats. Chaque goutte d'eau qui coule de ce puits est une promesse, celle d'un avenir meilleur pour vos enfants. » Le lendemain, Sadio visita une école voisine où il rencontra des élèves passionnés et déterminés. Il leur parla de son parcours, des obstacles qu'il avait surmontés et de l'importance de croire en ses rêves. Il leur offrit des ballons de football et des équipements sportifs, mais surtout, il leur offrit son temps et son attention. « Vous êtes l'avenir de ce continent », leur dit-il. « Ne laissez personne vous dire que vos rêves sont trop grands. Travaillez dur, restez humble, et un jour, vous aussi, vous pourrez changer le monde. » De retour en Europe, Sadio continua de briller sur les terrains, mais son esprit restait ancré dans ses actions humanitaires. Un jour, alors qu'il s'entraînait, il reçut un message qui le toucha profondément. C'était une vidéo envoyée par les enfants de Bambali, son village natal. Ils avaient organisé un petit tournoi de football en son honneur et voulaient lui montrer à quel point il les inspirait. En regardant leurs visages rayonnants, Sadio sentit une fierté immense l'envahir. Il réalisa que son héritage ne se mesurait pas aux trophées qu'il avait soulevés, mais aux vies qu'il avait touchées. Quelques mois plus tard, Sadio Mané fut invité à prononcer un discours lors d'un sommet international sur le développement en Afrique. Face à une audience composée de leaders mondiaux, d'entrepreneurs et de philanthropes, il prit la parole avec une simplicité et une authenticité qui captivèrent l'Assemblée. « Je ne suis pas ici en tant que footballeur, mais en tant que fils de l'Afrique, commença-t-il. J'ai eu la chance de réaliser mes rêves, mais je n'oublie jamais d'où je viens. L'Afrique regorge de talent, de potentiel et d'espoir. Mais pour que ce potentiel se réalise, nous avons besoin d'investissement, d'éducation et d'opportunités. Nous avons besoin que le monde nous regarde non pas avec pitié, mais avec respect et collaboration. » Son discours fut salué par une standing ovation. Les médias du monde entier relayèrent ces paroles, et Sadio devint une voix incontournable pour le développement de l'Afrique. Mais pour lui, le plus important n'était pas les applaudissements, c'était l'impact concret de ses actions. En rentrant chez lui ce soir-là, Sadio s'assit sur son balcon et contempla le ciel étoilé. Il repensa à son parcours, à son village, à tous ceux qui avaient cru en lui. Il se rappela les paroles du professeur Diouf dans l'avion. Astérisque, ce n'est pas le talent ou la célébrité qui font d'un homme une légende, mais son cœur. Astérisque, Sadio sourit. Il savait que son voyage était loin d'être terminé. Il y aurait encore des buts à marquer, des trophées à soulever, mais surtout des vies à changer. Car pour Sadio Mané, la véritable grandeur ne se mesurait pas en titre ou en richesse, mais en humanité, en générosité et en amour pour les siens.